Bonjour tout le monde! Bonjour! Donc, ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le... Circle. Donc, pour le circle, ça va être un mouvement qu'on va utiliser pour revenir en close position. Un peu comme le bring-in. Puis en fait, ça ressemble beaucoup à un bring-in dans lequel on va beaucoup tourner. Voilà. Donc, pour le début, on part évidemment de position ouverte. Et puis, on va aller chercher une position qui ressemble au bring-in jusqu'à ce qu'on arrive après notre premier triple step. Donc, 1, 2, 3 et 4. Jusque-là, ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup, mais il y a une petite différence pour les leads à 4. Ce qu'on va faire, en fait, c'est essayer de créer une force, comme une force rotative, un peu comme une énergie centrifuge. J'aime beaucoup l'exemple du tourniquet. Là, on va se tenir un peu plus, moi et ma partenaire. Et puis, on va envoyer les hanches vers l'extérieur. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez jeune, mais quand vous étiez sur le tourniquet, ça donnait ceci. Ouh! Ouh! Ça tourne très vite, puis on est étourdi. Si vous ne ressentez pas cette énergie-là durant le circle, au moins pendant un instant, c'est parce que vous ne le faites pas bien. Et qu'il faut continuer de pratiquer. Exactement. Donc, comment créer ça? Ce que je veux faire, c'est créer une accélération à mon temps 4. Triple step, sur mon step de 4. 3 et 4. Et pour ce faire, je vais m'éloigner un peu de mon corps en m'assoyant et en accélérant le mouvement. Regardez bien, je vais essayer de le faire lentement. 1, 2, 3 et 4. Là, j'ai continué de tourner, mais l'objectif, c'est seulement d'aller chercher l'énergie pour ensuite continuer de faire step, step. Tout à fait. Ce qui va se passer pour les follow, on va sentir que notre partenaire va aller plus face à nous. Donc, notre V qu'on avait au début, qui était un peu plus ouvert. On va aller placer notre 4 plus en face de ma partenaire, étant donné que je vais accélérer 4. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut que j'offre un contrebalan au poids de mon partenaire. Donc, je vais bien aller m'ancrer dans cette position-là. Et mon travail de follow, c'est de rester face à mon partenaire. Puisque si je m'ouvre, là, ça va être difficile pour lui de la retenir. De la retenir. Donc, on reste face un à l'autre. Donc, ça, c'est pour le 4. Ce qui est le fun avec le circle, en fait, c'est qu'on peut tourner beaucoup. On peut même tourner plusieurs fois, faire plusieurs tours. Donc, on va faire ça sur notre 5 et 6. Sur notre 5 et 6, en fait, on va utiliser le step-step qu'on a rajouté pour le 8 ans. Step, 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 step. Pour, en fait, rajouter autant de temps qu'on veut. On va faire 5, 6, 5, 6, 5, 6, puis on va finir sur un 7 et 8. Ce qui va être important pour les leads, ça va être de croiser devant. Si vous croisez derrière, ça va vous ouvrir la rotation, puis ça va briser l'énergie centrifuge que vous avez créée. C'est la même chose pour les follow. On va les croiser à l'intérieur du couple. Le lead va croiser à 5 et la follow va croiser à 6. Donc, on ne se pilera pas sur les pieds. Donc, on va pouvoir partager le centre de cette façon. On va y aller tranquillement. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Là, on ne fera pas ça à l'infini, parce qu'à un moment donné, on va commencer à être étourdi. Je commence déjà à être étourdi. On va utiliser notre anchor step dans une bonne direction. En fait, sur un 6, le lead va en fait donner une direction vers l'avant, 6, pour ensuite finir son anchor step 7 et 8 vers l'arrière, 7 et 8. La direction n'est pas tellement importante. Imaginez-vous qu'on est sur un soleil, quand on fait ça, on fait un soleil, et puis qu'on choisit un rayon. Pour sortir. Pour sortir. Donc, ce qui va se passer, on ralentit. 1, 2, 3 et 4. Là, on est sur notre soleil. On tourne sur notre soleil. 5, 6. Là, quand mon partenaire en a assez, 5, il va marcher dans le milieu du soleil. Et ensuite, il va reculer sur un rayon. 8. Donc, on marche au centre du cercle. Ça dit à la follow, oh, il va se passer quelque chose, il va s'arrêter. Et ensuite, il va nous sortir sur un rayon de soleil pour briser le mouvement de rotation qu'on avait. Pour que ce soit clair, pour la partenaire, c'est important de faire un bon transfert de poids. Pas nécessairement se déstabiliser, mais faire un bon transfert de poids et ensuite bien leader le triple step, le anchor step vers l'arrière.
Donc, comme petit devoir, ce que vous pouvez faire avec votre partenaire, c'est justement de compter plusieurs 5, 6, 5, 6. Puis quand vous êtes prêts, les leads, de dire, bon, mais cette fois-ci, je vais sortir sur le rayon. Donc, ça va pratiquer aussi votre follow, les filles. Donc, à savoir quand est-ce que mon partenaire veut me sortir pour rester bien connecté avec lui pendant toute la rotation. Évidemment, c'est possible de faire un circle en 8 temps. Juste de faire 1, 5, 6 et sortir à 7 et 8. Donc, on vous le montre. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Vous avez vu, on a sorti ici. Donc, c'est le lead qui va choisir l'angle de la rotation, donc combien il veut tourner. La vitesse aussi, parce qu'on aurait pu faire seulement un 5-6 et sortir à un autre endroit. Mais on va se le dire, au début, quand on commence, la rotation n'est pas nécessairement très grande. Donc, on se pratique, on en fait un petit peu plus à chaque fois. Puis quand on se sent bien à l'aise, on peut justement augmenter l'angle de la rotation dans le couple. Donc, encore une fois, on veut vraiment s'assurer d'avoir une bonne connexion avec notre partenaire. Quand on parlait de la connexion centrifuge, on veut encore avoir la bonne position pour faire notre 5-6, être bien connecté dans le dos de notre partenaire. On veut tenir son omoplate en général. Pour les follow, ce que ça implique, c'est que ma posture doit être bonne. Si je danse les épaules vers l'avant, donc la main de mon partenaire va avoir tendance à glisser. Si je veux y offrir une résistance, donc je dois avoir les rhomboïdes bien engagés pour offrir une belle posture, mais aussi une espèce de petite poignée avec mon omoplate qui lui permet de tenir la connexion entre nous deux. Quand on parle des rhomboïdes, c'est les muscles qu'on va utiliser pour amener nos épaules un petit peu vers l'arrière et avoir une belle position bien droite. C'est les muscles juste au-dessus. Voilà. Donc, on va essayer ça sur musique. On va partir de position ouverte. On va faire un circle. On va pouvoir refaire un send-out, refaire un circle ensuite. 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Send-out. 5, 6, 7 et 8. Step, step, triple step, 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 triple step. On peut aussi le faire avec plusieurs rotations, pour donner un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Cinq, 6, 5, 6, 7, 8. 3 et 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Je suis étourdi. Et voilà. Donc, ça demande de la pratique. Avec un petit peu de persévérance, on va pouvoir retrouver le sentiment de centrifuge que Alex vous parlait tantôt. Reprenez votre souffle. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdi. Puis, ne vous inquiétez pas, si jamais vous trouvez ça difficile d'aller chercher la bonne connexion, c'est normal. C'est un mouvement qui demande beaucoup de pratique. Donc, inquiétez-vous pas, c'est normal. Puis, on se revoit pour la prochaine capsule pour le mouvement de base du Lindy Hop qu'on appelle le swing out. On a très hâte de vous montrer comment faire ça.